La Bible dit, si tu ne veux pas que le chasseur t'attaque, que fais-tu? Ne jamais dormir. Ne laissez pas vos paupières rester closes. Et je veux inverser la tendance de façon naturelle. Un homme nommé Dangote ne dort que 4 heures par jour et sa fortune s'élève à 34 milliards de dollars américains. Dollars! Et vous valez 1000. 20 heures. Tu dors déjà. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un voleur et la misère comme un brigand. Ton problème, ce n'est pas que tu n'es pas oint. Tu aimes dormir. Ne dors pas tant que tu n'es pas sorti des mains de ton ennemi. Ne dors pas. Nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre numéro 6, et je vais maintenant commencer la lecture au verset 1. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton ami, autrement dit, si vous êtes présenté comme détenu ou rançonné par votre ami. Si tu as porté la main sur un étranger, tu es pris au piège par tes propres paroles, tu es capturé par les mots de ta bouche. Fais ceci maintenant, mon fils, et délivre-toi. Quand tu seras tombé entre les mains de ton ami, va t'humilier et assure-toi. Mon ami, bien. Ne donne pas de sommeil à tes yeux, ni d'assoupissement à tes paupières. Mon ami, ne dors pas. Dis à ton voisin de ne pas dormir. Ne dors pas. Donc la Bible dit que tu dois arriver à un point où tu ne dors jamais. Autrement dit, il y a une délivrance pour toi, mais la délivrance est en réalité empêchée. Ou plutôt, il y a un obstacle à ta délivrance parce que tu aimes dormir. Les hommes de valeur et les luminaires dans l'esprit sont des personnes qui ne laissent pas leurs yeux dormir. Ils sont à genoux et leurs genoux parlent. Je veux que vous compreniez cela. Il y a un certain niveau dans la vie où l'on regarde les luminaires dans l'esprit. Par exemple, je veux vous donner comme étude de cas l'apôtre Babalola. Et ce que l'apôtre Babalola a fait, réalisant qu'il y avait des ennemis partout, il n'a pas laissé ses paupières se reposer. Il est allé sur une montagne avec ses propres compagnons et leur a donné un pain en disant « Mangez jusqu'à ce que je revienne. Et nous allons juste prier pendant 1 heure et je reviendrai. » Il était 21 heures, un dimanche. Au milieu de la prière, Dieu a dit « Ne quitte pas cet endroit. » Il a remarqué quelques feuilles sur le sol et Dieu a dit « Ne quitte pas cet endroit tant que ta sueur n'aura pas déplacé les feuilles. » 10 heures, pas de sueur. 11 heures, la sueur a commencé. 12, 24 heures, rien n'a été déplacé par la sueur. 21 heures. Quand il a terminé, c'était le soir du mercredi. Quand il est retourné vers son équipe, il a dit « Je suis désolé pour l'heure supplémentaire que j'ai prise. » Ils ont dit « Monsieur, vous êtes resté là-bas pendant 3 jours. » Nous sommes maintenant mercredi. Il n'avait aucune idée que 3 jours étaient passés. Vous avez tout ce qu'il faut pour une prière de 2 minutes. Si je dis « Prions maintenant », certains d'entre vous commenceront à rêver de Dubaï, Inde, juste là. Et puis, une fois rentrés chez eux, ils ont été confrontés à un défi, parce qu'ils avaient encore du pain. « T'as pas mangé le pain que je t'ai donné ?» Il a dit non, le pain. Nous avons terminé. Ils ont regardé dans le sac, tout neuf. Il a dit « Chaque fois, on regardait le pain et on voyait qu'il en restait encore. Non, 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 je ne t'ai donné qu'un seul pain, alors même Dieu les a gardés là. Vous voyez, c'est au Nigeria que l'endroit où il s'est agenouillé jusqu'à aujourd'hui. Sur un rocher, il y a un point clé que je vous donne maintenant. Il y a une puissance dans le fait de persévérer, de rester longtemps dans un moment de prière. Ce qui donne à Dieu sa puissance, c'est qu'il ne peut pas dormir. Dormir signifie la fatigue. Dormir veut dire que je ne suis pas conscient de ce qui se passe. Et la conscience de Dieu signifie qu'il voit tout. Il connaît tous les endroits. Il sait ce qui est sur le point de faire quelque chose, ce qui est sur le point de te faire quelque chose. Il écoute donc. Le manque de sommeil lui donne la force d'attaquer ce qui vous attend. Votre problème, c'est que vous n'avez rien. Qu'est-ce qui donne la force de persévérer dans la prière? Le général Ouma Okpai avait passé toute la nuit en prière à prier sans cesse.
rester à la maison. Ses paupières restent closes. Il s'est engagé dans l'armée et il prêche. Et le gouverneur d'un État du Nigeria a amené la fille à l'église. Souffrir d'infirmité. Là, pendant la cérémonie, la fille est décédée. Mort. On a appelé les médecins et ils ont dit « Celui-ci est mort. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Le bébé est mort. » Oma Okpai se souvenait à quel point il était en pleine forme. Il a dit « Amenez le bébé à l'office » parce qu'ils emmenaient le bébé. Ce n'est pas comme si, vous savez, la fille sortait et... Il a dit « Ramenez-le ». Il a dit « Vous ne pouvez pas venir à mon service et mourir à mon service ». Il a crié après le cadavre. Il a dit-il « Levez-vous, vous n'êtes pas à mon service ». Elle se leva. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Et son père lui promit des millions. Des années plus tard, le père mourut sans lui avoir légué des millions. Alors, il a dit, quand j'arriverai au paradis, la première chose que je demanderai au Seigneur, c'est où est le gouverneur? Je veux mon argent. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il y a des gens qui sont restés, qui savent exactement ce qu'il faut pour rester. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez prier plus longtemps? Premièrement, il faut une vision. À quel point désirez-vous ce que vous voulez? À quel point êtes-vous investi dans cette chose? Quelles autres options avez-vous à part celle-ci? Si vous faites de la prière une solution de secours, une roue de secours, vous n'obtiendrez jamais ce dont vous avez besoin. Faites de la prière la seule chose que vous ayez dans cette affaire. J'ai appelé un homme de Dieu à 8 heures. Un homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu. Que se passe-t-il? L'électricité est partie. C'était la réponse. Donc leur sommeil n'est pas jugé par les esprits. Disons que pendant que vous dormez, il y a des migrations d'esprits. Les esprits migrent pendant que vous dormez. Ceux des hommes qui traversent votre chambre pour aller ailleurs. Pendant que c'est votre... Imaginez en tant qu'homme de Dieu que votre sommeil dépende de l'électricité. N'est pas est votre problème. L'autorité sud-africaine de l'électricité est votre problème. C'est pour ça que vous dormez à 8 heures. C'est ça, c'est votre souci. Donc à chaque fois que les lumières s'éteignent, c'est l'heure de dormir. Homme de Dieu. La Bible dit qu'un fermier est allé semer pendant que les hommes dormaient. L'ennemi est venu et a semé l'ivraie. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Trop de choses se passent la nuit, au point que vous voyez, vous n'êtes pas éveillé, vous n'êtes pas conscient au sens de la conscience. Quand vous dormez, alors le diable sait que vous n'êtes pas alerte. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas ignorants de ses ruses. Mais quand vous dormez, vous êtes très ignorant. N'importe quoi peut arriver la nuit. Vous aimez trop dormir. Dites-vous à partir de maintenant. À partir de maintenant. 5 heures, c'est trop long. 5 heures, c'est trop long. Oh, mais les médecins ont en fait dit 8 heures. N'importe quoi. Faites des recherches sur l'époque où les gens vivaient plus longtemps. Comment ils avaient des nuits entrecoupées. Vous savez, dormir. Ils dormaient pendant 4 heures, puis se réveillaient. Et ils s'asseyaient autour du feu, oui, dans le temps, puis recommençaient à 11 heures, se réveillaient à 1 heure, tout le monde s'asseyait autour du feu. Et ils vivaient plus longtemps. Toi, tu as entendu d'un docteur quelque chose à propos de 8 heures et tu l'appliques au maximum. C'est la seule chose que tu appliques de ce docteur. À partir de maintenant, j'ai besoin de gens puissants, moi, de gens qui prient, de gens qui disent « je ne dormirai pas ». J'ai dit « ne dors pas, tu es en danger, ne dors pas jusqu'à un certain jour ». Tu ouvres les yeux sur les réalités des migrations dans l'esprit et tu réalises que la majorité, ou plutôt la plupart des activités et des mouvements se passent la nuit. Je ne dis pas que les prières de nuit sont plus puissantes que les prières du jour. Non,
Les démons agissent quand tu es le plus ignorant. Et c'est la nuit que tu es le plus ignorant. Reinhard Bonnke a exercé son ministère tant de fois. Mais le meilleur moment pour Reinhard Bonnke, c'était quand il priait. Votre grand patriarche Idahosa, un jour il s'est tenu devant avec Ben Hinn, juste debout comme ça, après un temps de prière. Le pasteur béni, de sa douce voix, a dit « Nous savons que la pluie arrive » et il essaie de trouver une excuse en disant aux gens qu'il pleut. Il pleuvait. Et Eda a aussi dit « Nous ne nous soucions pas de la pluie ». Un homme est venu, courbé, le visage baissé. Il a regardé l'homme. Il a dit, lève les yeux. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Dieu, tu as créé cet homme à ton image. Est-ce que c'est à ça que tu ressembles? Et il a dit, Amen. Et la peau fut restaurée. Oui, Seigneur. Waouh. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Déterminez ce à quoi Dieu vous a appelé et tenez-vous-y. Poursuivez cette vision. Avancez avec cette vision. Quiconque peut s'agenouiller devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe quel homme. J'aimerais pouvoir te parler. Ne dormez pas tant que vous n'êtes pas sorti des griffes de votre ennemi. Ne dormez pas. Le monde des bonnes nouvelles avec Hubert Angel. Provoquer une réaction est toujours digne d'être entendu.